Bonjour à vous, bonjour à vous, bonjour à toi. Encore une fois de plus, j'avais déjà préparé une petite vidéo il y a quelques heures de cela, et au final, les événements vont tellement vite que je suis un petit peu dépassé par les événements. J'avais fait une vidéo sur la base de la démocratie. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'en réalité la démocratie ? Qu'est-ce qu'elle représente exactement ? Contrairement au discours qui utilise, qui instrumentalise la démocratie pour faire valoir qu'il n'y a que la démocratie qui est bien, la démocratie c'est la liberté, la démocratie c'est le peuple, blablabla, etc. Bon, sauf que le problème, c'est que l'idée de base que la démocratie c'est le peuple, par le peuple, pour le peuple, avec le peuple, oui et non. Oui et non dans le sens où, oui, c'est par le peuple, par l'élection présidentielle, législative, les élections départementales, régionales, municipales. Mais ça s'arrête là. Et encore, législative, c'est que l'Assemblée nationale, c'est pas le Sénat. Le Sénat, c'est la représentation locale. Ce sont vos maires. Et une fois qu'ils sont élus, j'ai envie de dire, alors oui, il y a toujours des forces il y a toujours le principe du Parlement, le principe de l'administration, le principe du Conseil, avec une majorité, avec une opposition, etc. Mais le problème, c'est que même si dans certaines institutions, il existe des outils pour censurer une décision que on estime être abusive, en général, je vais vous donner juste un exemple qui touche ma ville natale. Il se trouve que place de l'Hôtel de Ville, qu'on appelle, en réalité qui s'appelle place Charles de Gaulle, mais là encore ça fait depuis quelques années que les municipalités socialistes ou écolos, pseudo-gauchistes écolos qui se sont succédés à la ville, ont parfois du mal à appeler ça la place Charles de Gaulle. La place du général de Gaulle. Et vous avez une statue de Napoléon. Et il se trouve que la statue, ça fait quand même depuis plus de 100 ans qu'elle est là, donc elle est un petit peu vieillissante, elle est sale, elle est un peu abîmée. Donc ils ont descendu la statue, et entre-temps il y a eu une municipale, et c'est Roussignol machin qui est arrivé à la mairie. Et au moment de se dire, mais est-ce que on est vraiment obligé de la remettre, cette statue ? Est-ce qu'à la limite, on ne pourrait pas la mettre ailleurs, dans un coin paumé, et utiliser ce socle pour une autre statue, à la gloire, évidemment, du progressisme. Et il était question, dans son idée, de remplacer la statue de Napoléon par une statue de Gisèle Halimi, cette avocate, etc. Sauf qu'il a commencé à lancer le truc, puis à un moment donné, au conseil municipal, ils ont dit « Ouais, mais attends, ce serait peut-être bien que tu fasses une consultation, mon coco. C'est pas parce que t'es maire que t'as les pleins pouvoirs, que t'es décidé comme ça que de toute façon Napoléon pour toi c'est un dictateur, et que parce que c'est pour toi un dictateur, donc il n'a pas sa place devant la mairie. » Donc il était bien obligé de faire une consultation. Bon, la consultation évidemment, c'est non, on remet la statue de Napoléon. Après, la considération que vous avez envers le personnage historique, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, de toute façon, il a quand même été une personnalité importante de l'histoire de France, que ça vous plaise ou non. Vous voyez, cette volonté d'oblitérer l'histoire, d'effacer l'histoire. Le problème, c'est que des gens comme lui, dans certaines villes, il y en a qui se sont fait élire en disant oui, mais on en a marre, traditionnellement, on votait toujours à droite, là on a essayé de changer, du progrès social, etc. Sauf que le progrès social, oui, il y en a eu, mais ceux qui ont voté, ils l'ont senti venir, ils l'ont senti passer dans le porte-monnaie. Alors il n'y a qu'à Paris,
à Paris, évidemment. De toute façon, déjà, vivre dans Paris, il faut en avoir les moyens. Donc, en avoir les moyens, c'est souvent des gens qui ont des méthodes, qui ont des contacts, etc., pour que le coût de la vie soit pas trop fort pour eux. Alors par contre, oui, c'est ils adorent, hein, ils aiment le vélo, ils aiment la trottinette, ils détestent les voitures, ils veulent de l'écologie, donc forcément, ils votent Hidalgo. Peu importe s'il y a une désertification de plus en plus importante de la classe moyenne dans Paris intramuros, pareil, hein, Paris, ils vont connaître le même problème qu'aujourd'hui certaines grandes villes américaines sont en train d'être confrontées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. La main-d'œuvre issue de la petite classe moyenne, elle est en train de disparaître. Pourquoi ? Parce qu'elle habite trop loin. Comme elle habite trop loin, si vous vivez dans une ville où il n'y a pas de transport en commun, où les transports en commun sont mal desservis, c'est souvent des gens qui sont payés au lance-pierre, donc qui n'ont pas les moyens de s'acheter une bagnole. Alors, il y en a parfois qui se débrouillent, mais ça réduit considérablement la flexibilité, parce que c'est des gens qui ne peuvent pas, comme ça, avoir leur planning changé, un côté le matin, un côté l'après-midi, un côté le soir, un côté le matin, un côté l'après-midi, un côté le soir. Non, ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Donc tout ça pour dire que la démocratie, c'est bien gentil. Mais quand une fois que vous avez voté, si dans les 3 semaines, 1 mois, 6 mois, vous vous rendez compte que ceux pour qui vous avez voté ont retourné leur veste et sont en train de faire que de la merde, que des conneries, c'est quoi votre recours ? Vous n'en avez pas. Il y a pourtant des outils, hein. Mais les outils sont entre les mains du conseil municipal, sont entre les mains du Parlement. Mais ils s'en serviront jamais. Ils s'en serviront jamais pourquoi ? Parce qu'ils sont tous cul et chemise. Tout simplement. Et ce que vous êtes en train de voir actuellement, tout le monde en train de se pouiller la gueule, mais c'est ça, c'est l'arrivisme. C'est merde. Vous avez 576 députés, je crois, à l'Assemblée nationale qui viennent de perdre leur siège dimanche. Donc il faut qu'ils fassent tout leur possible pour récupérer le siège. Sauf que là, avec les alliances, etc., alors aux dernières nouvelles, l'accord qui avait été trouvé entre Reconquête et Rassemblement National, le Rassemblement National a dit non, tout compte fait, non, on va s'en passer. Et apparemment, c'est à cause de Zemmour qui a voulu imposer certaines règles que le Rassemblement National a refusé. Et du coup, rupture, Marion Maréchal pas contente, et du coup, discorde, et du coup, Marion Maréchal vient de se faire virer tout simplement de Reconquête. Autant dire que Zemmour, là, de toute façon, ça y est, il est tout seul. Il est tout seul. Mais ça fait depuis le début qu'on le disait que Marion Maréchal, elle a un certain charisme. L'avoir intégrée à Reconquête, il fallait que Zemmour joue subtil. Or Zemmour, il n'a pas joué subtil. Oui, il s'est servi d'elle, de sa notoriété, de son image. Sauf qu'à un moment donné, il faut faire un peu, je dirais, il faut arrondir les angles. Sauf que Zemmour, il n'a pas voulu arrondir les angles. Donc du coup, Maréchal a dit, puisque c'est comme ça, allez vous faire foutre. On a Ciotti, pareil. Alors là, on a eu le chant, oui, alors certains ténors des Républicains ont constitué un bureau et ils ont décidé de virer Ciotti de la direction des Républicains. Et ça, pendant quelques heures, ça a tourné. Ça y est, Ciotti est viré. Ouais, génial. Non. Là, il y a un communiqué des Républicains qui vient de tomber en disant, le bureau qui a décidé ça est totalement illégal. Ce bureau a été constitué par des gens qui n'ont pas respecté le règlement du parti. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont voulu faire un coup d'État. Et ils ont fait un coup d'État. Donc Ciotti est toujours président, pour l'instant, des Républicains. Et ces personnalités
qui ont voulu essayer de faire un coup d'État pour récupérer le Parti des Républicains à leur profit, je pense qu'à mon avis, ces gens-là, eux par contre, ils vont passer en conseil disciplinaire du parti, et je pense qu'ils vont se faire virer, si tant est qu'ils ne se cassent pas d'eux-mêmes. Je pense que ça serait mieux pour eux, s'ils sont contre la décision de Ciotti, dans ce cas-là, t'assumes, tu te retires. Mais non, tu peux pas te retirer, parce que si tu te retires, c'est vrai que tu es tout seul. Puis tout seul, tu ne vas pas avoir les moyens de payer tout ce que tu as besoin pour te présenter. Surtout d'autant plus que parmi ceux qui ont fait ce fameux bureau, il y en a certains qui pensent que les Français ont la mémoire courte. C'est des gens qui ont quand même balancé ou lancé des projets, qui ont voté des projets de loi qui allaient complètement à l'encontre de l'intérêt des Français les plus démunis, les plus pauvres, de la classe moyenne. Autant dire des enculés. Pareil, Wauquiez, de toute façon, Wauquiez, lui, il joue les Sainte-Nitouches, là, mais il joue les Sainte-Nitouches parce que il a peur que finalement tout ce qu'il a construit au sein des Républicains finisse par s'effondrer. Donc c'est sa carrière politique, évidemment. Le Front Populaire. Alors, il faudra que vous m'expliquiez. Le Front Populaire, donc c'est socialiste, communiste, LFI, écolo, divers gauche, NPA. Rappelez-moi quand même, le Parti Socialiste, c'est bien ce parti-là, sous Glucksmann, qui a fait 12%. LFI a fait 8%. Eh bien, je vous le donne en mille. 229 circonscriptions ont été données par le Front Populaire au LFI. Et 172, 179, je crois, aux socialistes. Les écolos vont se contenter de 92 circonscriptions. Dites-moi, vous n'êtes pas en train d'essayer d'entuber les gens qui votent pour vous? C'est-à-dire que le Glucksmann, en gros, c'est bon, merci mon gars, t'as fait 3e au peloton, mais maintenant on va décider autrement. Donc en gros, la Glucksmann, c'est bon, tu peux te casser si tu veux. Ouais, non, c'est bon. Énorme. C'est un irrespect total envers l'électorat même qui a voté pour Glucksmann aux élections européennes. C'est-à-dire que le Front Populaire est en train tout simplement de jouer un entre-soi. Alors heureusement, il y a encore des politiciens socialistes, quelques communistes, etc., qui eux, sont pas d'accord. Ils disent non, attendez, moi je suis pas d'accord de présenter une liste sous votre Front Populaire. Donc je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui vont essayer de jouer la carte en tant que parti, c'est-à-dire qu'ils vont se présenter sous parti communiste et non pas sous étiquette Front Populaire. Donc ça va être un bordel. Mais alors, pourquoi donner plus de sièges à la France Insoumise qu'aux socialistes? Je rappelle quand même, la France Insoumise, ces derniers temps, n'est pas en odeur de sainteté au sein de l'électorat de gauche. Sauf que là, cet électorat qui souhaiterait s'éloigner de LFI, et pareil, eux, on vient de leur cracher dessus. On vient de dire à cet électorat, ouais, non, mais mettez de côté vos opinions, vos rancœurs, etc. Votez pour nous. Votez pour Front Populaire. Fermez les yeux et votez pour le Front Populaire. Voilà ce qu'aujourd'hui le Front Populaire est en train de faire. Voilà ce que tous les enfoirés sur les réseaux sociaux sont en train de faire. Ils sont en train de faire culpabiliser les gens qui ont encore un esprit de gauche pour leur faire dire ne réfléchissez pas, ne pensez pas, n'ayez pas d'opinion, votez pour nous. Et fermez vos gueules. Finalement, ça rejoint ma vidéo que je voulais faire sur la démocratie. Ce parti, cette alliance Front Populaire est en train de jouer l'hypersensibilité
est en train de jouer l'émotionnel. Non, le Rassemblement national ne doit pas arriver au pouvoir, et c'est tout. Le reste, il se torche le cul avec. Tout ce qui est social, économique, insécurité, etc. Non, on n'en parle pas. Focalisez-vous sur le Rassemblement national, le parti nazi. Tout comme ils ont fait pendant l'élection européenne, Gaza. Tout ça pour, caresser dans le sens du poil l'électorat communautaire, pour l'électorat de la diversité. Alors, il y a des sondages là qui commencent à sortir. Le Rassemblement national est toujours en tête, talonné de quelques 5 ou 10 points par cette coalition de Front populaire. Et là où je voulais en venir, c'est qu'ils vont quand même pas oser proposer à Mélenchon, en cas de victoire de ce Front populaire, que Mélenchon devienne le Premier ministre. Moi, je vous le dis, je vous promets, si jamais Mélenchon devient Premier ministre, je fais mes papiers pour devenir américain. Parce que là, non. Là, honte à la France. Et puis vous allez morfler pendant 3 ans. Parce que là, ça va être la ruine. Parce que retour de la retraite à 60 ans, mais avec quel argent, avec quel budget, tu finances comment ? Tu vas encore créer des taxes comme les socialistes ont fait dans les années 80 pour remplir les caisses qu'ils ont vidées avec des conneries, avec des subventions, avec des politiques sociales à tout va. Ils vont ouvrir le robinet de l'immigration, ils vont accueillir toute la pauvreté d'Afrique en France. Et on va droit à la guerre civile. Et là, quand je dis on va droit à la guerre civile, c'est pas un propos outrancier. C'est que là, je pense que un certain nombre de Français qui, pour l'instant, bougent pas trop, mais ces Français-là, le jour où ils vont bouger, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que ça voudra dire que ces Français-là, finalement, deviendraient alors des résistants. Deviendraient des résistants contre un régime totalitaire. Parce que le régime sera totalitaire. Parce que Mélenchon, il n'en aura rien à foutre de la portion de la France qui aura voté Rassemblement national, droite, voire même socialiste. En sachant qu'attention, Mélenchon fait partie de ces gens qui, à terme, ont une fonction de destruction de l'État-nation. Par le chaos. Alors vous allez me dire, oui, alors dans ce cas-là, ça veut dire que tu es pour le Rassemblement national. Non, je ne suis pas pour le Rassemblement national. Si vous suivez mes vidéos, vous savez ce que je pense du Rassemblement national. Je pense que c'est un ersatz, c'est un faux parti, c'est un acteur antagoniste pour justement faire parler, pour occuper la plèbe, comme c'est actuellement le cas. Alors qu'on lui donne sa chance de prendre la tête d'un gouvernement, pourquoi pas ? Moi, je fais partie des Français qui disent on a tenté la gauche, on a tenté la droite, on a tenté la gauche, on a tenté la droite, on a tenté Macron. Bon, c'est toujours autant le bordel. Est-ce que le Rassemblement national, finalement, Mais bon, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, le problème c'est que Macron, il a tellement miné le terrain que le Rassemblement national, dès qu'ils vont commencer à bouger, ils vont sauter sur des mines. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il veut, Macron. Certains disent non, c'est faux, Macron ne veut pas... la rumeur comme quoi il démissionnerait, etc. Pour l'instant, il dit que non. Mais... on le connaît maintenant, Macron. Un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir. Donc comment vous voulez faire confiance à un banquier ? Non, il ne faut jamais faire confiance à un banquier. Donc la problématique aujourd'hui, c'est de se dire, finalement, vous êtes dans la merde. Obligatoirement, vous êtes dans la merde pour les 3 prochaines années. Sauf s'il y a un sursaut, sauf s'il y a un mouvement populaire
qui reprend la République et qui, comme je vous l'avais expliqué dans quelques vidéos, font en sorte d'essayer d'obtenir par des moyens démocratiques le consentement du peuple, par un référendum, pour changer la Constitution. Référendum sur le Frexit. Redonner la voix au peuple. Mais justement, c'est ça le problème. Tous ceux qui sont en train de hurler dans les réseaux sociaux, etc., de pleurer, de faire des amalgames, des clichés, etc., pour faire peur, c'est parce que le résultat des européennes, finalement, ne fait bien que confirmer que désormais, le peuple, il a parlé. Alors oui, il y a l'abstention, 47%. Même si c'est en dessous de 50, ça reste quand même important. Et c'est d'ailleurs pour ça que il y a des gens qui commencent à dire oui, mais finalement, c'est pas représentatif, vu que c'est une minorité de Français qui ont voté. Dans ce cas-là, je sais pas, ce que vous êtes en train de nous faire la démonstration, appliquez-la aussi à Macron, sur 2 élections présidentielles. Appliquez-les aux différentes législatives qui ont eu lieu précédemment. Et vous allez vous rendre compte que des gens à qui on a donné le pouvoir au nom des Français, en réalité, l'ont eu par une minorité de Français, pas par la majorité. Donc ça veut dire que votre démocratie, elle ne fonctionne pas. Une vraie démocratie prendrait en compte non seulement les personnes qui s'abstiennent en tant qu'expression démocratique, que si, lors d'une élection, un candidat ou un parti n'atteint pas 50% des électeurs inscrits, enfin, dans l'élection, si vous voulez. Parce que, pareil, l'abstention, oui, mais l'abstention, 47%, c'est ceux qui n'ont pas été votés. Ou est-ce que c'est ceux qui ont voté blanc? Je crois que les votes blancs sont à part, il me semble. Mais vu que cette élection européenne, alors qu'en règle générale, les Français, les élections européennes, c'est pas quelque chose qui les fascine. Mais là, quand même, ils se sont déplacés à 52%. Ils ont voté à 52%. Donc si on respecte le principe démocratique, oui, c'est la majorité qui l'emporte. Sauf que c'est la majorité d'une minorité qui s'est exprimée. Alors le problème, c'est que c'est ça. C'est que ça, on va le mettre en évidence quand ça arrange certaines personnes. Par contre, quand ces personnes tirent un profit d'un résultat d'une échéance électorale, mais dont le scénario est exactement le même, c'est-à-dire que finalement, tu es en train de glorifier, tu es en train de te satisfaire de quelqu'un qui a été élu, mais avec une majorité de voix, mais d'une minorité d'expression, de suffrage, là, évidemment que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça que je ne sais pas comment ça va finir. Je pense que, très sincèrement, je pense que la meilleure issue, c'est de laisser le Rassemblement national gagner. Parce que comme ça, le Rassemblement national, il va avoir l'opportunité de montrer de quoi il est capable. Même si on est d'accord, je fais partie des gens qui doutent de leur réelle capacité. Mais justement, force à eux de me démontrer le contraire. Force à eux de démontrer le contraire à tous les rageux qui sont en train de les attaquer. Donc c'est pour ça que le Rassemblement national, il joue sa tête. Il a pété des plafonds de verre. Là, aujourd'hui, il est arrivé à un point culminant. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'il transforme. Est-ce qu'ils vont réussir à transformer? J'en sais rien. Les sondages disent que pour l'instant, il reste en tête. Mais ça peut changer. Mais en revanche, le paysage politique français, lui, il est à genoux. Je veux dire, il n'est même pas à genoux, il est à terre. En 2022, il était à genoux. Là, il est complètement à terre. Là, quand on voit les querelles, les petites guéguerres d'ego de certains, on
On a pris Habib. Alors Habib, apparemment, lui, il va se représenter pour son poste des Français de l'étranger sous double bannière, RN et Républicain. Dans le genre opportuniste, on ne fait pas mieux. Mais c'est ça le truc, c'est que ce soit des gens de gauche, du centre, écolo, droite, Rassemblement National, LFI, ce sont des arrivistes. Ce sont des gens qui se foutent de votre gueule. Et qu'à chaque fois, quand ces gens-là, on leur donne une opportunité de prendre le pouvoir et de faire des choses, on se rend compte qu'ils font des choses, mais ils font n'importe quoi. En revanche, sur des choses essentielles, tout d'un coup, non mais attendez, vous aviez dit que... oui, mais bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Souvenez-vous de Mélanie, en Italie. Oui, si je suis élu, on va faire la guerre aux immigrés. Ouais. Ah bah putain, ouais, elle fait une super guerre. Elle a validé 250 000, je crois 250 000 ou 270 000 titres de séjour pour les immigrés. Enfin, pour les migrants. Après, bon, évidemment, les filles, le positionnement vis-à-vis de Gaza, l'électorat musulman, grande majorité, donc communautaire, donc évidemment, on sait que c'est une communauté où il y a de l'antisémitisme par nature. Bah, ouais, ça pose problème. Ça pose problème à la fois pour les juifs français et ça pose un problème pour les socialistes. Les socialistes, les gens de gauche humanistes, antiracistes. Alors ce qui est formidable, c'est que vous avez même SOS Racisme qui soutient le Front Populaire. Eux, ça ne les dérange pas de voir au sein de LFI des gens qui ont des propos limite Israël, si on pouvait écraser Israël, ce serait bien. Au-delà de la réalité de la bande de Gaza, dont d'ailleurs je ferai remarquer que la bande de Gaza a disparu des médias. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens et des femmes, des enfants qui se font massacrer, c'est de la véritable boucherie, mais là, on n'en parle plus. Ça a disparu. Ah, par contre, l'Ukraine, oui, avec le 80e anniversaire du débarquement, Zelensky, etc., oui. Ah, ça, oui, là, alors là, allez, un petit coup de 275 millions de dollars par là, un petit coup de 300 millions d'euros par-ci, etc. Ah non, mais le mec, genre Kémandé, il sait faire. Par contre, ce qui est en train de se passer en Ukraine, où vous avez des... je sais pas comment on pourrait appeler ça, des milices, qui sont en train de se balader à Kiev, etc., pour essayer de récupérer des jeunes et les obliger à les engager dans l'armée ukrainienne. Bah oui, parce que l'armée ukrainienne, c'est bien gentil d'envoyer des chars, machin, des avions et compagnie. Alors les avions, oui, là, on les fait. Les F-2005, les F-2000, les Mirage 2000, pardon, les Mirage 2005. Ouais, alors on va les envoyer. Quand, je ne sais pas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est on ne va pas les envoyer en Ukraine directement. On va les déposer dans les alentours, peut-être en Pologne. Non, mais c'est pareil, c'est un foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Mais comme malheureusement, comme je vous l'ai dit, cette petite population, cette petite jeunesse qui s'autoproclame au nom de la jeunesse française. Non, vous êtes une jeunesse qui s'exprime. Vous avez le droit de vous exprimer, mais ne vous exprimez pas en disant que vous vous exprimez au nom de la jeunesse française. Non, parce qu'il y a des jeunes qui ne partagent pas vos idées. Il y a des jeunes qui ne partagent pas vos opinions. Il y a des jeunes qui ne partagent pas vos prises de position. À moins que vous estimiez que tous les jeunes qui ne sont pas ou qui ne pensent pas que vous sont des néo-nazis, sont des fascistes, sont des fafs. J'espère pour vous que les fafs, un jour ou l'autre, ils vont pas s'énerver et vouloir aller au contact avec vous, parce que c'est bien gentil de crier que la police tue, la police CRSSS, etc. Sauf que le jour où vous allez vous retrouver dans la merde, le jour où vous allez vous retrouver avec en face des gens qui, eux, savent se battre, des gens qui, eux, savent se servir d'armes,
Bah, vous allez faire comme ces petits connards aux États-Unis qui se prétendaient BLM, qui crachaient sur la police, et qui, le jour où tu as un mec qui sort de sa bagnole, ont commencé à leur gueuler dessus. Viens, appelez la police. Mais attends. Pourquoi tu veux appeler la police? Tu viens leur cracher dessus, la police. Non mais il va falloir grandir un peu là. Sauf que voilà, on a des générations aujourd'hui, dans les jeunes générations, on a des immatures. On a des gamins. On a des enfants. Et comme tous les enfants qui réagissent et surréagissent. Et parfois font des conneries. Moi, quand j'ai lu le tweet du mec, une intervention du SAMU, place de la République, parce qu'il y a un mec qui est tombé 3 mètres de la statue. Je suis désolé, j'ai souri. J'ai souri parce que je me suis dit, voilà encore un connard. Un connard qui se sent pousser des ailes, se croit invulnérable, sauf que, mon gars, apparemment, t'es pas fort en escalade, et t'as fini par te péter la gueule. Et de finir à l'hosto. Super. Ah oui, mais des cons comme ça, il y en a. Et c'est encore pire quand c'est des cons qui se croient intelligents. Et qui croient pouvoir vous donner des leçons. Qui croient détenir des vérités. Qui croient être des vertueux. Et qui croient s'autoriser à être en position de vous traiter de tous les noms, de vous cataloguer, de vous étiqueter de clichés, parce que vous ne pensez pas comme vous. Ou pire, c'est parce que vous faites une démonstration que leurs arguments sont pétés, qu'ils n'ont pas d'arguments, que leur réflexion ne tient pas debout, que ce sont des vrais gamins, et qu'en réalité, ils ne sont pas crédibles. Et du fait que du coup, vous faites la démonstration qu'ils ne sont pas crédibles, c'est là, tout d'un coup, vous entendez, ouais, de toute façon, t'es un facho, t'es d'extrême droite, t'es là. Je crois qu'à mon avis, sur Twitter, en ce moment, on est en train de battre des records du hashtag extrême droite, du hashtag RN, etc. Alors, ça y va les amalgames, hein, ça y va les clichés réducteurs, les points Godwin. Alors là, les points Godwin, il y en a, mais alors, à tir larigot, hein, comme ceux-là qui sont en train de rappeler que le Front National a été fondé par des gens qui étaient des Waffen-SS. Écoutez, si vous voulez qu'on remonte si loin, remontons également à l'OTAN. Quand l'OTAN a été créée, je crois me souvenir que l'OTAN a été créée avec des conseillers, des gens qui faisaient partie de la Waffen-SS, qui faisaient partie de la Wehrmacht, du Troisième Reich. Mais comme c'était des gens qui avaient des compétences, on aurait eu tort de s'en priver. C'est une putain de foire, hein. Et dire que vous en avez encore pour 3 semaines. Vous dire que, et encore, je suis bien content de vivre aux États-Unis parce que au moins, tu sais avec quoi tu vis et en règle générale, tu arrives à prédire ce qui va arriver. Parce que les Américains sont tellement prévisibles. Alors que là, en France, je ne m'aventurerai pas à faire de pronostics. Hein. Allez, sur ce, portez-vous bien. Soyez prudents, et puis ça se trouve, ce que je viens de vous dire en vidéo, il y a encore des nouvelles et des informations qui ont complètement changé. Mais on en reparle dans une prochaine vidéo. Ah, je fais attention de ne pas écraser le lapinou. Eh oui, c'est sombre, c'est normal, c'est le soir.